L'argent est devenu leur Dieu. Ils aiment les dîmes et les offrandes. Donne-moi l'argent, je veux te bénir. Mensonge, ce sont des menteurs. Donne-moi l'argent pour te bénir. Dis mon offrande pour avancer. Bâtissez l'hôtel pour réussir. Ils sont les méchants dans ce domaine. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Ils lavent nos mamans. Pingouin. Bonjour à tout le monde, bienvenue dans votre émission Entre nous décryptage. Ici, nous décryptons toutes les vidéos que vous nous envoyez, que ça puisse venir de l'Est, de l'Ouest, partout. Nous sommes là pour décrypter vos vidéos, pour essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons apporter comme appui à ces vidéos. Nous sommes heureux de ce qui se passe. Alors, je tiens à saluer tous ceux qui nous suivent dans le monde entier, vous dire que vous êtes sur la chaîne Will Gospel Ministry TV. Nous allons commencer avec la première vidéo. J'espère que ça va vous faire du bien. Let's go. La première vidéo. Est-ce qu'on peut y aller? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai mis tout mon salaire, tout ce que j'avais dans les banques. Je n'avais pas payé le loyer. Et je restais comme ça, sans rien. Sans rien. Sans rien, oui. Mes bijoux que j'avais sur moi à l'hôpital, je les ai fait vendre. Donc, mon salaire et l'aide de l'État qu'on nous donne. Vous avez décidé de tout prendre, de prendre cela et de mettre sur l'autel. L'argent à l'église. C'est de ça que nous allons parler. Je sais que ça va faire fâcher plusieurs personnes, mais l'argent, c'est un mauvais maître et un bon serviteur. Donc, si vous êtes un homme de Dieu et que vous aimez beaucoup l'argent, vous n'allez pas servir Dieu. Vous allez servir maman. Dans cette vidéo, on a vu 3 personnes. Et ce qui est particulier parmi les 3 personnes, ce sont juste des femmes. Vous ne voyez pas ça? 3 femmes dont je vais remettre la vidéo, on va écouter. Ce qu'ils ont donné à l'église. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai mis tout mon salaire, tout ce que j'avais dans les banques. Elle a pris tout son salaire, elle a donné à l'église. Écoutez. Je n'avais pas payé le loyer. Elle n'a pas payé son propre loyer pour mettre tout l'argent à l'église. Fouillez dans la Bible. Dans quel verset Jésus vous dit de donner tout votre argent, de ne pas payer le loyer? Dans quel verset biblique Jésus vous dit ça? Je n'ai pas vu un endroit où Jésus a dit de donner votre argent, même votre loyer. C'est triste. Let's go. Et je restais comme ça, sans rien. Sans rien. Sans rien, oui. Mes bijoux que j'avais sur moi à l'hôpital, je les ai fait vendre. Donc, mon salaire et ses bijoux. Elle a donné tous ses bijoux qu'elle avait. l'aide de l'État qu'on nous donne. Vous avez décidé de tout prendre, de prendre cela et de mettre sur l'autel. C'est la dernière femme qui me fait mal parce qu'elle dit elle a pris tout l'argent qu'elle avait, même l'aide de l'État. Elle a donné. Ces personnes n'ont pas donné parce qu'ils veulent donner. Ces personnes ont donné parce qu'ils sont ignorants. Parce que les faux pasteurs les ont utilisés. Parce que l'ignorance. Les gens pensent qu'en donnant l'argent à l'église, ils auront l'argent. Les gens pensent qu'en donnant l'argent à l'église, ils seront riches. C'est faux. Voilà des femmes qui donnent leur salaire, qui donnent tout. Jésus dit, offrez vos corps comme un sacrifice. C'est votre corps que vous devez offrir à Dieu. Ce n'est pas les billets des banques. C'est triste de voir des femmes se faire escroquer comme ça par ces gros butins des pasteurs. Si elles donnent tout ce qu'elles ont, c'est parce qu'il y a des gens qui les ont prêché un message de la peur. Voilà pourquoi toutes ces femmes ont donné leur argent. Nous allons voir la deuxième vidéo. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi une femme peut s'élever comme ça et en même temps donner tout son argent. Il y a un problème. C'est triste. C'est vraiment triste. On va écouter cette vidéo, mais c'est triste, les amis. Je vous assure, il n'y a pas plus triste que ça. Écoutez cette vidéo. Vous devez faire en sorte que cette personne ait peur
car plus elle a peur, plus elle vous enverra d'argent. Elle pensera que vous devez faire en sorte que cette... Le pasteur Robert Schenck révèle que la peur incite les personnes à donner l'argent. Quelle peur? La peur du message qu'on vous vend. La peur de ces messages que les pasteurs vous prêchent. Regardez dans toutes les églises évangéliques, surtout les églises africaines. Les sorciers, les diables, les démons, les sorciers, le diable, les démons, les blocages des familles. Ils vont vous prêcher l'évangile de la peur. Tout ça pour prendre votre argent. Parce que quand tu as peur, tu veux donner. Ils vont vous dire de bâtir les hôtels, de payer ceci, cela. Mais Jésus n'a pas fait tout ceci malgré. Tous ceux qui venaient devant Jésus, il ne les a pas dit de le payer. Jésus guérissait les gens, il les laissait partir. Voilà ces pasteurs qui viennent dénoncer et disent, vous devez avoir peur pour donner de l'argent. Vous êtes ici, vous avez peur de sorciers. Mais vous ne croyez pas à la puissance de Dieu. C'est triste, mais c'est une réalité ce que cet homme est en train de dire. C'est triste. Personne ait peur, car plus elle a peur, vous devez faire en sorte que cette personne ait peur, car plus elle a peur, plus elle vous enverra d'argent. Elle pensera que le moyen de résoudre ce grand problème est de vous envoyer 100 $. Nous avons besoin de plus de peur. Vous avez entendu? C'est ce que les pasteurs font aujourd'hui. Ils élaborent une technique de message de peur pour que vous envoyez l'argent. Même sur TikTok. Je te vois, ta grand-mère t'a ensorcelé. Je te vois, on a mis ta tête sous un arbre. Je te vois. Mais à qui tu dis ça? Tu dis ça aux chrétiens qui sont nés de nouveau. Faites attention les amis. L'évangile de Jésus n'est pas venu pour vous faire peur. L'évangile de Jésus est venu pour vous donner la vie éternelle. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde. Quelqu'un ne peut pas t'aimer et te faire peur. Non. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'évangile de Dieu est venu pour te donner espoir, pour te donner le salut, pas pour te faire peur. Pas pour que tu puisses avoir peur des cafards, des moutons. C'est quel évangile on vous prêche à l'église? Et parce que tu as peur, tu vas tout donner au pasteur sans pourtant réfléchir à ta propre vie. C'est triste, hein? C'est triste. Nous allons suivre la dernière vidéo et puis nous allons finir. C'est vraiment triste. Ça me fait mal. Ça me fait très mal. On va suivre. Le pasteur est bête, hein? Quand il essaie de faire croire aux gens qui va leur donner un message qui va les rendre prospères, et puis à la fin du culte, il fait passer un panier, il sait pas que Dieu le contredit et Dieu le confond. Vous dites, mais si moi il t'avait donné ce secret-là vraiment, je ne vais pas te réduire un panier. Il t'a demandé de leur dire de cotiser quelque chose pour te donner, pour te soutenir. Que parce que toi là, je ne t'ai pas donné de secret d'argent. Maintenant, d'où vient ton message de secret d'argent là? Ah, yes, yes. Tu sais, ce gars, il dit des vérités. Moi, quand je vais dans une église où un pasteur me dit l'onction pour devenir riche, je commence d'abord à lui poser la question. Est-ce que ta femme est riche? Est-ce que est-ce que tes parents sont riches? Lui-même, le pasteur, il ne peut pas être riche, mais c'est lui qui va vous rendre riche. Lui-même, le pasteur, il a besoin de vos dîmes et de vos offrandes pour vivre. Mais c'est lui que vous croyez qui va vous rendre riche. Voici les bêtises des chrétiens d'aujourd'hui. Jésus pouvait guérir les gens parce qu'il était fils de Dieu. Aujourd'hui, les pasteurs viennent vous prêcher. Je vais t'élever. Mais est-ce que lui-même, il est élevé? C'est triste. Et ces personnes comme ça, vous êtes assis à l'église, vous acclamez. Le pasteur vous dit, non, écoutez, je vais vous rendre riche. Mais après, il met un panier d'offrandes pour que tout le monde mette l'argent. Si vraiment, toi, tu dis que Dieu va rendre les gens riches, tu n'as pas besoin de mettre un panier d'offrandes. C'est toi qui dois être le premier riche de l'église. Si Dieu devait rendre les gens riches en priant, c'est vous, le pasteur, qui devez avoir des millions. Mais vous dépendez des dîmes des enfants de Dieu, vous dépendez de leur argent. C'est triste. Hein? Oui, quand il essaie de faire croire aux gens qui va leur donner un message qui va les rendre prospères. Les secrets de la prospérité. Je me rappelle, j'étais parti dans une église à Montréal et il y a un pasteur qui est arrivé.
Il dit, j'ai le secret de la prospérité. Vous ne savez pas. Il a prêché sur l'argent. Vous savez, Salomon était un homme puissant. Il avait l'argent. Vous devez s'aimer. Vous devez donner de l'argent. Moi, je vous assure, je donne beaucoup à Dieu. Et quand on a fini le culte, le pasteur m'appelle. Oh, est-ce que tu peux déposer les frères là, s'il te plaît? Ils se débrouillent dans la vie. On l'a invité seulement pour venir prêcher. Le frère monte dans ma voiture, il raconte son histoire, il dort au salon, il n'a rien. J'ai dit, oh. C'est lui-là qui est venu enseigner la prospérité aux gens. Lui-même, il n'a même pas de vélo. Et c'est comme ça vos pasteurs. Certains ici vous parlent d'argent, ils n'ont rien dans le compte. C'est juste la famine qui les pousse à faire ça. C'est triste, les amis. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. On ne vous interdit pas de donner l'argent à l'église ni à un pasteur. Mais on vous interdit de faire de l'argent un objet de séduction, de faire de l'argent un objet de votre réussite, de faire de ça. Parce qu'à l'église, il y a beaucoup de loups qui sont venus à l'église, qui sont devenus des pasteurs, juste pour se faire de l'argent. Je vous assure. Beaucoup sont à l'église pour se faire de l'argent. Ils ne sont pas là pour prêcher l'évangile. Ils s'en foutent de ça. Ils sont là pour bouffer votre argent. Et vous devez ouvrir vos yeux. On ne dit pas que tous les pasteurs sont mauvais. Mais il y a de faux pasteurs et vous devez ouvrir vos yeux. C'est triste. Et puis à la fin du culte, il fait passer un panier. Il savait que Dieu le contredit et Dieu le confond. Pour dire, mais si moi, il t'avait donné ce secret-là vraiment, je ne vais pas te réduire un panier. Il t'a demandé de leur dire de cotiser quelque chose pour te donner, pour te soutenir. Que parce que toi, là, je ne t'ai pas donné de secret d'argent. Yeah. Maintenant, d'où vient ton message de secret d'argent là? L'argent à l'église, c'est triste. Quelle place occupe l'argent à l'église? Je vais conclure. L'argent est important à l'église. Oui, on ne peut pas exclure l'argent de l'église. Là, j'avoue, oui. Mais l'argent ne doit pas être la motivation pour que tu sois serviteur de Dieu. C'est très important. Tu ne dois pas devenir pasteur à cause d'argent. Tu ne dois pas devenir prophète à cause d'argent. Tu ne dois pas devenir serviteur de Dieu à cause d'argent. Mais tu dois devenir serviteur de Dieu pour prêcher l'évangile et aider les enfants de Dieu à avoir la grâce et la crainte de Dieu. C'est ça important. On a besoin d'argent pour payer les factures. On a besoin d'argent pour payer l'électricité. On n'en disconvient pas. Mais que cet argent ne soit pas un objet de destruction pour toi, les pasteurs. Parce qu'on vous connaît, quand vous commencez l'église au début, vous êtes dans la sainteté. Dès que vous gagnez de l'argent, vous avez un gros ventre, vous avez la barbe, c'est fini, vous ne nous prêchez plus la repentance. Vous ne nous prêchez plus craindre Dieu. Tous vos messages, c'est démons sorciers. Parce que vous savez qu'en créant la peur dans nos cœurs, nous allons vous donner. Changez de sujet. Mes chers amis, voici les 3 vidéos que j'avais pour vous. Dites-moi ce que vous en pensez et j'espère que Dieu va faire de grandes choses dans vos vies. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Ciao, ciao, Dieu gagne toujours. Ce soir, nous avons notre live qui continue, l'école de Dieu. Ce soir, nous allons parler de la justice. Celui qui est dans l'école de Dieu combat les justices. Merci et bonne journée à vous. Like, partage et permet à quelqu'un de comprendre qu'ici, nous disons la vérité et nous avançons ensemble. Merci et bye.